Et bien voilà, on voit ici la première réalisation d'Aldébaran, qui est Nao, un robot humanoïde qui donc, a pour vocation à devenir un robot compagnon, mais qui aujourd'hui est un robot qui est principalement utilisé dans l'enseignement et entre autres dans les lycées, à la fois en STI 2D, en SSI, en S, ISN et en classe préparatoire. Il y a pas mal d'établissements sur l'Académie de Paris qui sont ici présents et qui utilisent ce robot pour mettre en avant ce qui compose un robot, c'est-à-dire de l'informatique, de la mécanique et de l'électronique. Aujourd'hui, vous avez assisté au final académique des sciences de l'ingénieur. C'est pour la deuxième année consécutive où on a des élèves de cette nouvelle série du bac technologique STI 2D. Alors, aussi bien pour les élèves de Terminal S que pour les élèves de Terminal STI 2D, les projets qu'ils nous ont présentés aujourd'hui pour concourir aux Olympiades, ce sont les projets qu'ils ont conçus, élaborés pendant une période d'à peu près 70 heures sur l'année de terminale en vue d'une épreuve pour le baccalauréat. Alors, vous savez que vous étiez 26 équipes, vous veniez de 9 lycées parisiens, ça correspond à peu près à 110 personnes, 20 profs encadrants, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Est-ce que vous avez appris quelque chose que vous n'apprenez pas quand vous faites des TP classiques? Le travail de groupe, parce qu'on était mis en autonomie pour se répartir les tâches et se répartir le travail, se mettre des échéances pour être sûr que le projet puisse avancer. Donc ça, tout ça, on avait pu le faire en autonomie, il n'y avait pas comme dans un TP classique où on vous dit faites la question là maintenant et la question suivante derrière. Donc on devait avoir un fil conducteur pour pouvoir être sûr d'avancer dans la bonne direction. Est-ce que c'est important? C'est important parce que ça sera pas... C'est important par rapport à l'épreuve du bac, à une épreuve écrite du bac. C'est plus tard, dans une entreprise, ça ressemble beaucoup au travail qu'on mènerait sur un projet même qui n'a rien à voir avec les sciences de l'ingénieur. Même un projet bancaire, il y aura les mêmes processus d'expérience, d'études. Je suis le président de l'association qui se dénomme UPSTI, qui rassemble tous les professeurs qui enseignent les sciences de l'ingénieur et qui est l'association qui a créé ce genre d'événement qu'on appelle les Olympiades de sciences de l'ingénieur et qui s'organise en deux phases. Une phase académique où nous sélectionnons les meilleurs élèves dans chaque académie de France, puis après une phase nationale qui va rassembler le 22 mai les 60 meilleures équipes partout en France pour concourir et gagner le grand prix des Olympiades de sciences de l'ingénieur. Ils ont montré toutes les solutions qu'ils ont imaginées, par exemple pour le retourneur de cartes, et puis ils les ont sélectionnés. Oui, il y a eu un travail. C'est un chevalet motorisé. Un chevalet motorisé, tu peux me montrer ça? Alors, c'est à la demande d'une personne handicapée qui a la myopathie de Duchenne, donc ça touche tous les muscles. Il peut juste utiliser le bout de ses doigts et ça, grâce à cette télécommande, lui il peut juste appuyer sur ces boutons-là. Donc droite, gauche, ça permet la rotation grâce à un moteur papa qui est situé derrière, posé sur un porte-moteur. Et grâce à un moteur continu, à courant continu, il peut effectuer la translation du bas vers le haut et du haut vers le bas. Sur un système, on voit qu'il a une base qui permet de l'accrocher, par exemple ici à la table. Donc on peut penser à l'accrocher par exemple sur un système d'une voiture télécommandée qui pourrait aller dans différents milieux. Et on peut aussi penser qu'on pourrait améliorer sa résistance au niveau des matériaux. Par exemple, on pourrait utiliser des matériaux composites qui seraient encore plus légers et plus résistants par rapport au PVC expansé. Donc, en résumé, on pourrait dire que l'utilisateur sans notre projet serait dans cet état-là. Et après l'acquisition de notre projet, on peut voir qu'il change tout de suite d'humeur. C'est mieux, c'est mieux. Là, je suis bien content. Ça, niveau marketing, c'est top. J'enseigne dans la toute nouvelle filière STI 2D. D'accord. Avec une option SIN. Voilà, donc je suis venu avec un SIN, système d'informatique numérique. Je suis venu donc avec un groupe d'élèves et un projet pour la première année. Je suis satisfait que les Olympiades se soient ouvertes au STI 2D. Ça permet d'avoir quelque chose de transversal. Je l'ai aussi remarqué d'ailleurs dans l'année. On s'est retrouvés, comme on a la filière SSI au lycée Raspail. Mes élèves ont souvent communiqué avec les élèves de la filière SSI. Ça les entraîne pour le bac. Ils n'ont pas passé les épreuves du bac. Donc de toute façon, pour eux, c'est un galop d'essai de présenter leur projet. C'est ce qui les attend à une épreuve qui aura lieu pour eux le 3 juin. Et ils sont prêts? Ils sont prêts. Ils sont prêts, oui, ils ont même pu rectifier
aux questions qui ont été posées par les jurys. Ça leur a permis d'affiner un peu leur présentation et de trouver de nouvelles choses à dire sur leur projet. Alors, le second, c'est la société Distram qui va le remettre et c'est Carrie. Donc c'est l'escalator en colimaçon, c'est Chaptal. J'ai eu le plaisir de voir votre présentation, mais on va vous en parler à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Bonjour. Alors, notre projet, nous, c'est un escalator en colimaçon. Alors, cette idée nous est venue à partir d'un escalier en colimaçon qu'on avait dans notre salle de classe. En fait, les marches vont monter autour d'un pilier, elles vont transiter jusqu'à un autre escalator où elles vont descendre pour rejoindre ensuite le premier pilier où ça monte, et ainsi de suite en fait. Donc c'est un cycle pour assurer l'autosuffisance. Son principal avantage, c'est qu'il permet un gain de place comparé aux escalators traditionnels. La montée et la descente est assurée avec les mêmes marches, alors qu'un escalator traditionnel, il y en a souvent deux, un pour descendre, un pour monter à côté. Alors que là, voilà, notre escalator il permet la montée et la descente avec les mêmes marches. On a construit le rover tout terrain, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais on lui avait fait faire des tests là, sur la terrasse. Et donc c'est un robot d'exploration dont la structure permet de surmonter n'importe quel obstacle en rapport avec la taille de ses roues et de sa taille globale. Ça marche. Ouais. C'est le premier 6 roues motrices que je vois. Voilà, en plus. Alors, extraordinaire. Dans le cas des endroits dangereux pour l'homme, difficiles d'accès, comme par exemple à Fukushima, pour les centrales nucléaires. Il déblayer des décombres, aller dans les mines. Aller dans les mines à la place de l'homme. Ça veut dire qu'il faudra le piloter à distance. C'est ça, et même le commander, parce que là il va que tout droit pour l'instant. Ouais. Ah oui. Et ça, vous avez travaillé là-dessus? Un petit peu, oui, on a commencé à réfléchir. Oui, à la directivité. Félicitations. Merci. Cette compétition donc, des Olympiades de Centre d'ingénieurs de Paris est un événement qui permet aux jeunes d'innover. Et qu'est-ce qu'on fait chez les Barons? On innove. Et ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est d'encourager les gens, les jeunes étudiants en sciences et en technologie à être novateurs, à être innovants. Et c'est ce qu'ils font, depuis un certain temps à travers ces compétitions. Et on a été et on continue à être un soutien pour l'Union des professeurs des sciences et techniques industrielles qui organise cet événement de façon bien à encourager les jeunes dans leurs innovations. Sensibles aux questions, plus qu'on ne le croit peut-être, ils sont assez sensibles aux questions d'actualité, que ce soit de développement durable, ils sont d'ailleurs curieux, ils posent la question quelle est l'implication de la technologie dans le développement durable, ils veulent comprendre ce qu'est l'éco-conception, ce qu'est la maîtrise énergétique, les risques environnementaux, et donc je pense que c'est aussi un bon point d'entrée pour eux. La technologie, c'est pas uniquement pour la technique, mais c'est inventer des solutions du futur pour l'homme.